On dit que certaines femmes sont prêtes à tout pour sortir leur famille de la pauvreté. Mais celle-ci a signé un pacte qu'elle n'aurait pas dû accepter. Un pacte où sa richesse dépendait d'un placenta enterré. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un placenta, vous pouvez aller voir sur Google, vous tapez placenta image, histoire de voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vous raconte l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame qui était l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Donc très tôt, elle perd son père. Elle se retrouve à faire des boulots ça et là pour pouvoir s'occuper de ses frères et sœurs et de sa mère. Mais sa mère n'était pas satisfaite. Chaque jour, sa mère n'arrêtait pas de lui dire, oui, tu ne sais à rien, tu ferais mieux de te trouver un homme qui est riche pour te marier, pour nous sortir de la misère. Regarde tes copines, elles ramènent de l'argent à leurs parents. Bref, la fille a commencé par en avoir marre. C'est comme ça qu'un jour, tard dans la nuit, elle décide d'aller voir une vieille du village qui était aveugle mais qui avait des pouvoirs spirituels. Quand elle arrive, elle trouve la vieille femme assise devant sa case. La vieille lui dit, je sais ce pourquoi tu es venue. Mais ce que je vais te demander de faire, c'est d'aller dans la forêt. Tu vas trouver un monsieur à qui tu vas expliquer et qui va te donner des solutions. Donc, aux environs de 1h, 2h du matin, elle se rend toute seule au fin fond de la forêt. Elle trouve une petite case et elle trouve un monsieur qui était assis. Quand elle arrive, elle salue. Le monsieur lui dit, je t'attendais parce que les esprits m'ont dit que tu venais. Et donc, elle rentre, elle s'assoit. Elle lui explique ce qu'elle veut et le monsieur va lui dire comme ça que si tu veux devenir riche et sortir ta famille de la pauvreté, tu vas devoir épouser un homme, mais pas n'importe quel homme. Tu vas devoir épouser un vieil homme, un vieillard qui est beaucoup plus âgé que toi. Et à chaque fois que tu mettras un enfant au monde, tu vas enterrer le placenta avec des graines. Peu importe la graine que tu trouveras, mais tu enterreras le placenta avec la graine. Et à chaque fois que la plante va pousser, ce sera ton argent qui va augmenter. Mais il faut savoir aussi que les enfants que tu vas mettre au monde là ne dépasseront pas 8 ans. Donc autour de 7 ans, 8 ans, ces enfants-là vont devoir mourir. Et à chaque fois qu'un enfant décédera, tu ne devras verser aucune larme. Tu ne dois pas te plaindre, tu ne dois pas pleurer, rien du tout. C'est comme ça que la fille rentre chez elle. Et quand elle arrive le lendemain matin, en fait, il y avait un vieux qui était nanti, mais qui était veuf depuis très longtemps, mais qui n'avait pas eu d'enfant. Et dans le village, les gens ne le calculaient pas trop. C'est comme ça qu'elle se donne pour mission de séduire le vieux. Et donc, elle partait rendre visite souvent au vieux, elle saluait le vieux, elle nettoyait sa maison, souvent elle lui apportait à manger, jusqu'à ce que le vieux finisse par tomber amoureux d'elle. Et donc, il décide d'aller demander sa main chez ses parents. Donc, les parents acceptent, on fait le mariage et tout, elle regagne son foyer. Vu que son mari était nanti, il lui ouvre des commerces, des magasins de couture, des ateliers et autres. Bref, jusqu'à ce qu'un jour, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle accouche et elle fait ce que le monsieur lui avait demandé. Elle prend le placenta, elle va derrière la cour où elle avait fait un petit champ et elle enterre le placenta avec des graines de tomates. Quelques jours après, la tomate pousse. C'est comme ça que sa situation a commencé à s'améliorer. Elle a commencé à être très riche. Ses activités marchaient super bien. Et c'est comme ça qu'elle a acheté une maison, construit une maison et elle a logé ses parents. Mais quelques jours après avoir aménagé, sa maman a été retrouvée morte dans sa chambre. Et après ça, la vie a continué son cours. Elle tombe enceinte une deuxième fois. Et la deuxième fois encore, même procédé. Troisième fois, même procédé. Sauf que cette fois, l'enfant ne va même pas atteindre 7 ans. L'enfant, à peine 1 an, l'enfant décède. Son mari ne comprenait pas ce qui se passait. Il se lamentait, il pleurait beaucoup. Et il finit par s'en remettre. Et donc un jour, il décide d'aller nettoyer le champ de sa femme qui se trouve derrière la maison. Quand il se met à nettoyer, il tombe sur la plante de tomate où sa femme avait enterré le placenta. Il remarque que la plante est bizarre. Il y a des courris dessus, des cordes attachées. Il ne comprenait pas. Et donc, il décide lui aussi, tard la nuit, d'aller rendre visite à la vieille aveugle pour lui demander ce que c'était. Donc, quand il arrive, la vieille va lui dire en fait que sa femme a fait ci, ça, ça. La vieille va dévoiler le secret de sa femme. C'est comme ça que quand il rentre, il ne dit rien. Le lendemain matin, très tôt, il range ses affaires et il quitte le village, il quitte sa femme. Sa femme a compris que son mari, en fait, était au courant de ce qui se passait. Et donc, elle demande à son marabout de mettre fin à la vie du vieil homme. C'est comme ça que le vieux décède. Mais il faut savoir que pendant qu'elle était riche, elle faisait beaucoup de voyages et tout, elle a rencontré un jeune homme de qui elle est tombée amoureuse et ils ont commencé à s'amouracher et tout. Et donc, comme le vieux était décédé, elle décide alors de se marier avec ce jeune homme. Elle avait oublié qu'on lui avait dit de ne pas épouser un jeune. Donc, elle se marie et tout. Et le temps passait, elle ne tombait pas enceinte. Entre-temps, le monsieur, en fait, qui lui avait donné les trucs à faire, venait à chaque fois dans son rêve pour lui dire c'est le moment, en fait, de donner un autre sacrifice et tout. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte, elle ne comprenait pas. Du coup, elle va demander au vieux au village. Le vieux lui dit, comment on appelle ça? Je t'ai dit de ne pas épouser un vieux, un jeune, tu ne m'as pas écouté. Donc, voilà ce qui arrive.
C'est comme ça qu'elle va décider en fait de chercher un vieillard dans le village à qui elle va donner de l'argent parce c'était un pauvre vieux. Donc elle lui donne de l'argent, elle l'invite chez elle, ils mangent et tout, et ils couchent ensemble. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner vers son mari, faire comme si de rien n'était, continuer aussi à coucher avec son mari parce qu'elle se disait que le vieux, en fait, ce qu'elle avait fait avec le vieux, elle allait être enceinte. Quelque temps après, elle tombe effectivement enceinte et quand elle accouche, l'enfant a une marque bizarre. Bon, elle se dit c'est rien de grave. Elle prend le placenta, elle va enterrer. Quelques jours après, rien ne pousse. Elle se dit bon, c'est pas bien grave. Quand l'enfant va atteindre l'âge de décéder, bon, ça va se passer. C'est comme ça qu'avec le temps, un jour, puisque elle avait déménagé du village et donc elle faisait la navette, un jour sa fille en fait décide de vouloir venir dans le village. Et il faut savoir que quand la fille a commencé à aller à l'école, son père a exigé qu'elle fréquente dans une école religieuse. Donc elle avait commencé à prier, la petite priait un peu et tout. Et la petite, il faut savoir qu'à son si jeune âge, le Seigneur en fait l'utilisait beaucoup. C'est comme ça qu'un jour, elle décide d'aller au village avec sa fille. Et tard dans la nuit, la petite se lève et elle se met à prier dans le champ de sa maman. C'est comme ça que le champ prend feu. Le matin, elle se réveille, tout son champ a brûlé, elle se met à pleurer. Quelques jours après, elle se réveille encore, son ventre est enflé, comme si elle était enceinte. Et à chaque fois qu'elle rêvait, elle voyait les enfants qu'elle avait tués, qui venaient lui réclamer la vie. Oui, rends-nous la vie que tu as pris et tout ça. Elle ne comprenait rien et elle décide d'aller voir le monsieur qui lui disait de faire tout ça. Quand elle arrive, le monsieur lui dit, tu n'as pas respecté tout ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que tu devrais seulement être tombée enceinte d'un vieillard, pas d'un jeune homme. Que l'enfant que tu as mis au monde, tu n'as pas remarqué que quand tu as enterré le placenta, rien n'a poussé. Elle dit oui, mais elle s'est dit que c'était rien de grave. Le monsieur va lui dire qu'en fait, l'enfant n'est pas du vieux. L'enfant est l'enfant de ton mari, ton jeune mari. La suite de cette histoire, je vous la raconte dans la partie 2.